Bonjour, êtes-vous d'un calme olympien chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose? Genre le cerveau rationnel qui se met en mode laser, je prends cet indice, je les combine, je déduis, je comprends. Heureusement, de temps en temps, on fait ça. Mais on a d'autres domaines où ça part dans tous les sens. Enfin, je pense, chez la majorité des gens. Dans quel domaine ça part? Dans tous les sens. Si ça peut être genre, papier administratif, tableau de chiffres, graphique, longues explications écrites, genre texte de loi, ou l'informatique aussi. Si dans tous ces domaines-là, il y en a quelques-uns où ça fait bzzz à l'intérieur et on comprend plus rien, peut-être que ce protocole sera une solution pour vous, ce protocole EFT. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Si vous ne connaissez pas cette, fantastique technique, il y a plein de liens en dessous de la vidéo, mais vous pourrez faire le protocole, faire, les mêmes gestes que moi. C'est des points d'acupuncture qu'on stimule en tapotant, on peut le faire aussi mentalement quand on sait le faire, ce qui est facile. Donc, on va faire un protocole EFT là-dessus, mais d'abord, qu'est-ce qui est en jeu dans ce genre de cas? Cherchez chez vous dans quelle situation compliqué, il y avait un énorme enjeu, ou du moins tel que vous le perceviez, et vous ne compreniez rien. Si on cherche dans l'enfance, c'est généralement à l'école qu'on trouve des solutions. On se retrouve au tableau avec un exercice à faire, on n'y comprend plus rien et plus les secondes passent, moins on comprend. Plus le prof s'énerve, plus on se demande les autres élèves, pas forcément très sympas là-dessus, et soi-même, on est en panique. Et à mon avis, dans toutes ces histoires de petites lignes, de graphiques, de tout ça avec enjeu fort, genre une déclaration d'impôt, vaut mieux pas se tromper dedans, ça peut nous renvoyer, entre autres aspects, à ce genre de situation. D'où ce protocole EFT où on va partir d'un exercice de maths, parce que c'est généralement les maths les plus chargés émotionnellement, exercice de maths au tableau, où on est en panique totale. Et après, voyez, si vous vous sentez plus calme en ce qui concerne, les joyeuses petites choses dont on a parlé avant. Donc c'est parti, vous faites les mêmes gestes que moi, vous répétez à haute voix de préférence, comme vous pouvez, et vous me dites après comment vous avez ressenti tout ça et si vous voyez qu'il y a un rapport entre ces fameuses petites lignes et tableaux de chiffres qui vous stressaient, hein. Prenez quelques secondes pour savoir quelle situation vous stresse vraiment là-dedans, quelques-unes, et c'est parti. Même si toutes ces situations me mettent dans un état de stress pas possible. Répétez. La réalité, c'est que je ne vais quand même pas en mourir. Même si toutes ces situations m'excitent au point que je ne comprends plus rien à ce que je fais et que même si j'en meurs pas, ça a quand même pas mal de conséquences désagréables, je peux envisager de me détendre à propos de ça. Envisager que c'est possible. Ouais, pour moi. Même si devant les papiers, les tableaux de chiffres, je suis en transe et pas la bonne transe, que j'ai l'impression que tout ça va se transformer en monstre qui va me manger toute crue. La réalité, c'est que c'est juste du papier avec des choses dessus et que ça ne mange personne et que si je résous le traumatisme d'enfance lié à ça,
ces papiers vont me paraître beaucoup moins dangereux et sait-on jamais, peut-être même intéressant. Ah oui, mais en attendant, c'est un cauchemar, quoi. Les lettres dansent devant mes yeux, je relis 10 fois la même ligne et je comprends rien et j'ai peur de la suite. Stress maximum. J'y arriverai jamais, j'ai peur. Là, sous les bras, ensuite sous les seins. J'y arriverai jamais, j'ai trop, 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 trop peur. C'est les c'est une expérience terrible, ces histoires de papier et de chiffres. Bon, petit voyage dans le temps, je me retrouve au tableau devant un exercice. Vous pouvez répéter aussi. J'ai un exercice à faire et tout le monde me regarde. C'est juste sur une leçon que je connais déjà pas bien, pour commencer. Ouais, les maths, déjà, j'y ai jamais rien compris. Alors c'est pas aujourd'hui que ça va aller mieux. J'ai vraiment, vraiment peur. Mon inconscient voit le prof comme, un tyrannosaure prêt à me sauter dessus et il est réellement pas très rassurant. «Tu as encore pas appris ta leçon, hein, c'est ça? Tu devrais savoir, tout ça. Tu devrais savoir les théorèmes, les formules qu'il y a à la base de cet exercice. Tout le monde sait ça, sauf toi. Tu devrais. À ton âge, tu connais même pas ça. Et qu'est-ce que tu as fait de ta vie, quoi? Tu ne connais rien vraiment. Eh ben, ça va être beau dans quelques années. Tu te rends compte à quel point tu es nul et à quel point tu y mets de la mauvaise volonté?» Bon, il vous a sans doute pas dit tout ça, quoique, il m'a sans doute pas dit tout ça, mais c'est ce que j'ai entendu et que je me suis répété en boucle chaque fois que j'étais dans une situation proche. Alors évidemment, c'était de plus en plus compliqué et c'est passé de la table de multiplication aux déclarations d'impôts en étant tout aussi terrible et même de plus en plus. Je retourne au tableau. Les autres me regardent, disent: «Vraiment, elle est nulle». J'en connais un tout petit peu plus qu'elle. Bon, pas sur ça, mais moi je suis meilleure, hein. OK. Je me sens tellement seule au tableau, avec ce prof aux grandes dents de tigre. Oui, j'aurais dû apprendre, j'aurais dû. J'ai essayé en fait et j'ai rien compris. Même avant, ça fait longtemps que j'y comprends rien à ces cours. Est-ce que tous les autres y comprennent? Est-ce que je suis anormale? La seule qui comprenne rien? Est-ce que mon avenir va être abominable? C'est c'est tellement dur. Et là, on pourrait réécrire l'histoire.
Le prof va devenir gentil tout d'un coup. Dit: «Mais je vois bien que tu es dans un état de panique pas possible. Je suis pas là pour te faire du mal, hein». C'est le meilleur de lui-même qui parle, hein, pas son schéma. «Je suis pas là pour te faire du mal. Je voudrais juste que tu comprennes ce cours. Tu n'es pas du tout une mauvaise personne si tu as pas compris. Est-ce qu'il y a des bases que tu n'as pas compris? Parce que c'est pas le tout de te dire de travailler. Si tu comprends pas de quoi on te parle, tu peux pas faire l'exercice, c'est normal. Bon, les autres élèves, là, personne ne rigole, hein, parce que vous êtes pas mieux. Si vous savez faire cet exercice, il y en a d'autres que vous savez pas faire. C'est humain, c'est normal. Personne ne sait tout. Les adultes non plus ne savent pas tout. Loin de là même. Mais ils peuvent être heureux quand même. Bon, reprenons. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Et là, on change même d'espace-temps. Ça devient du cours particulier. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ah oui, c'est ça là. D'accord. Ce mot-là, tu sais pas ce qu'il veut dire. Et celui-là non plus, et celui-là non plus. Bon, ben, on va expliquer, hein. Va falloir revenir un peu en arrière. Beaucoup même, en ce qui concerne beaucoup d'élèves. On va revenir en arrière, on va prendre le temps qu'il faut et tu vas te détendre de plus en plus. Je suis pas ton ennemi. Même l'école n'est pas ton ennemi, je t'assure. Elle a été faite pour que les gens apprennent des choses sur la vie. Enfin, moi, c'est mon but, que vous ayez des outils qui vous servent à apprendre encore plus de choses et à les apprendre avec plaisir. Allez, on respire, tu souffles d'abord. Tu souffles parce que c'est l'expire, c'est le frein. L'inspire, c'est l'accélérateur. Là, tu en as pas besoin. Tu souffles, tu fermes les yeux, tu te détends. Tu es capable. Tu es absolument capable de réussir cet exercice et plein d'autres. C'est très facile ce qu'on apprend à l'école. Pour toi aussi, je t'assure. C'est très facile, c'est le stress dans lequel sont les élèves qui rendent les choses difficiles. Le stress de la situation. Tu vas pas mourir si tu sais pas faire cet exercice. Et je ne vais pas te hurler dessus. On prendra le temps d'expliquer, tranquillement. Et tu es capable. On a tous un potentiel infini. C'est devenu un stress parce que tout le monde s'est énervé sur ces histoires d'exercices. Les instits, les profs, les parents, la famille, les autres élèves qui mettaient de la compétition dans tout ça et des moqueries. Les gens qui sont stressés savent bien se moquer des autres. Tout le monde est dans le même bateau là-dessus. Normalement, on adore apprendre. Et si on nous stresse dans les apprentissages, eh ben, on n'adore plus du tout. Il y a beaucoup plus de stress que de plaisir d'apprendre. Alors t'inquiète, tu es tout à fait normal.
Tu as tout ce qu'il faut, tu as le kit complet, le cerveau complet. Tu n'es pas limité, tu n'as pas des petits moyens, comme disent certains enseignants. Tu as le kit complet, juste il est entravé par des peurs, comme plus ou moins chez tout le monde, à des degrés divers, dans des domaines divers. Alors cet exercice, tu arriveras à le faire, peut-être pas aujourd'hui. Déjà, plus tu te détends, plus tu augmentes tes chances d'y arriver. Peut-être il faut compléter quelques notions avant, ou pas même. Et à un moment donné, tu te rendras compte que c'était simple. Tu te diras: «Mais c'était pour ça que je me suis mis dans un cauchemar pareil». C'est facile en fait, je pouvais le faire. Bon, il me manquait deux trois trucs, je pouvais le faire. Waouh! Donc ma vie n'est pas fichue. Donc je suis normale. Donc je ne vais pas être rejetée de tous, parce que j'ai pas su faire cet exercice. On dirait bien que oui, que ça peut aller. Et maintenant, j'imagine ma sagesse intérieure qui vient à côté du prof sympa et à côté de moi et qui me dit: «Mais oui, nous sommes tous puissants au-delà de toute limite. Nous avons un potentiel infini. La seule chose qui nous en sépare, c'est nos croyances sur "je peux" ou "je peux pas". Et moi, ta sagesse intérieure, je serai toujours avec toi. Évidemment, tu fais partie de moi et je t'aime, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance ces histoires. Nous sommes tous une énergie d'amour, c'est ça qui compte. Nous sommes tous des soleils derrière les nuages et un petit stress, ce n'est qu'un nuage. Tu es bien plus que ce que tu ne crois être. Nous sommes tous bien plus que ce que nous croyons être. Donc ce petit exercice, bientôt tu vas dire: «Ouah, c'est trop facile!» Et cette nouvelle détente, cette nouvelle confiance en toi et en moi, ta sagesse intérieure. En fait, je suis ton vrai moi. La divinité en nous, c'est notre sagesse intérieure. Et de s'identifier à une pauvre petite qui rate tout, c'est juste une illusion. Une pauvre petite qui rate tout et qui est en danger perpétuel. Ça, c'est une illusion. La réalité, c'est la lumière que nous sommes tous les êtres. L'énergie d'amour et de puissance que nous sommes tous les êtres. Voilà, alors plus tu te rappelles de ton véritable moi, plus c'est bon pour toi et pour tous les êtres. Voilà, c'est vrai que c'est un énorme stress ces histoires et ce qui se renforce, qui se renforce, qui se renforce.
Imaginez des années de renforcement d'un exercice raté, quoi, et des conclusions diaboliques terribles qu'on en a tirées. Bon, si ça a pu apaiser des parties de vous qui étaient restées sur pause au tableau noir, eh bien, j'en suis ravie, c'est le but de ce protocole et de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, vous mettez un j'aime, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, où il y a plein d'articles aussi, hein, sur, les difficultés scolaires et les conséquences que ça a à l'âge adulte. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite d'être très heureux, très heureuse.